Bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Bonjour et bienvenue à toi. Pour toi qui ne me connais pas, je suis Genesis, je suis l'autrice du livre Maintenant je vis, qui est disponible sur toutes les plateformes en ligne, sur 2 sites, sur Cultura, Amazon, Fnac, Furet du Nord, mais aussi toutes les autres, et dans toutes les librairies en France à la commande. Alors aujourd'hui on va parler du service. Nous sommes dans un monde où on nous a, en tout cas à mon avis, où on nous a donné on a une mauvaise définition du service. Donc, être au service de, c'est très souvent mal vu. C'est limite tu es un sous-homme, limite tu es inférieur à. En tout cas, ça c'est la définition que nous avons, la définition mondaine que nous avons du service. Mais ça c'est quand on ne sait pas, on ne comprend pas, on n'a pas compris les choses, quand on n'a pas compris les fondamentaux de cette création, de l'être humain. En réalité, on est tous au service. Et c'est tout ce que tu fais constamment. Tu es constamment au service d'un autre. L'autre est constamment au service de toi et vice-versa. On est tous interconnectés. Parce que ça ne serait pas, le monde ne serait pas ce qu'il est sans le service. Parce que pour que les riches existent, il faut que les pauvres existent. D'accord? Pour que les employeurs existent, il faut que les employés existent. On est des êtres sociaux. On est censé vivre ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Maintenant, le problème, c'est comment tu appliques cette notion du service. Je voudrais mettre un focus ici sur obtenir de grands résultats. Obtenir la vie que tu veux avoir. Devenir riche. Peu importe les objectifs que tu as, ça commence par le service. Si tu ne peux pas servir, tu ne peux être servi. Tant que tu ne peux pas servir, tu ne peux être servi. Toi, tu commences d'abord à être au service en fonction de tes objectifs. Tu veux être riche, tu vas te lancer dans une activité. Mais cette activité-là, avant qu'elle puisse te donner ce que tu veux, avant qu'elle soit fructueuse, il y a des étapes. Il y a certaines étapes par lesquelles tu vas passer. Et ces étapes, c'est quoi? Tu vas voir, tu auras l'impression, ce qu'on appelle un petit peu dans le milieu professionnel, de tourner un peu à perte. Tu n'es pas en train de tourner à perte. Tu es simplement en train de t'imprégner de cette posture de celui qui donne. Et ça revient toujours pareil aux bipolarités. Celui qui donne et celui qui reçoit. Celui qui reçoit, c'est celui qui donne. C'est toujours la même chose. Mais ne t'attends pas à ne rien donner et de recevoir. C'est pas possible. Donc là, je parle ici maintenant quand tu veux obtenir tel ou tel résultat. Quand tu veux avoir, par exemple, tu veux monter un business. Il y a des gens qui veulent aller plus vite que la musique, qui ne donnent pas réellement. Parce que c'est toujours pareil. On croit manipuler l'univers. On veut manipuler les autres. Or, l'univers voit tout. Tu ne peux pas manipuler l'univers. Tu ne peux pas manipuler Dieu. Donc,
l'univers sait quand tu es en train de le faire et pour quel but tu le fais. C'est pour ça que vous allez voir une personne qui, elle est obnubilée par le gain, elle veut avoir beaucoup d'argent, mais elle va bâcler, par exemple, elle va vendre par exemple un produit défectueux. Donc elle va acheter de la mauvaise qualité parce que son but c'est l'argent, son but c'est d'être riche. Mais généralement ce qui va se passer c'est quoi? Pour d'autres, ça va péricliter tout de suite. Pour d'autres, ça va lui donner l'impression de fonctionner un moment et après, paf, tout va s'arrêter. La leçon derrière, c'est parce que toi-même, tu n'as pas donné ce qu'il fallait à l'autre. En réalité, tu as donné quelque chose de défectueux, mais tu vas recevoir quelque chose de défectueux. Tu vas recevoir comment dire ça? Ton gain, il sera défectueux. Il ne sera pas complet. C'est-à-dire que ton succès sera même pas à moitié en fait. Parce que ce que tu as donné est défaillant. Donc c'est ce que tu projettes dans ta réalité physique. Tu es en train de vendre de la camelote et tu sais que c'est de la camelote et tu vends du rêve aux gens. Mon produit il est ci, mon produit il est ça. Mais toi au fond tu sais que ton produit n'est pas ce que tu dis qu'il est. À la fin tu t'attends à ce que tu sois, que tu aies beaucoup de succès. Mais regardez le succès de cette personne. Parce que là je vois des gens qui me disent oui mais il y a des gens aussi qui ont vendu plein de choses pendant des années. Oui mais regardez, vous ne saurez jamais quels sont les challenges de ces personnes-là. Moi je crois aux lois de la nature. Tu sèmes, tu le récoltes. Donc, ce que tu es en train de faire, tu es en train de tromper les gens, tu es en train de mentir aux gens, tu vas le vivre, tu vas le recevoir. Ton produit va sembler marcher pour les quelques personnes qui vont y croire. Il va sembler marcher. Mais à quel prix? Le prix, toi et moi, on ne le saura jamais. Effectivement, nous, on va voir juste qui fait toutes les chroniques du pays, qui passe dans tous les journaux télévisés, qu'il a la lumière sur lui. Mais à quel prix? Tu ne sauras jamais, mon ami. Ne confondez pas ce que vous voyez avec le succès. Ne confondez pas ce que vous voyez avec l'échec. La personne qui le vit est seule à témoigner de la vérité. Toi, tu peux avoir une perception. Ta perception peut être erronée parce que tu n'as pas tous les éléments en main. Tu vois? Tu n'as pas tous les éléments en main. Moi, je crois en la justice de la nature. Vous voyez? Donc, le fait que tu es en train tu es au service de, comme j'ai dit, tu dois déjà définir tes intentions. Quelles sont tes intentions? Qu'est-ce que tu recherches en vendant ce produit, en faisant cette entreprise? Quel est le but? Moi, en créant cette entreprise, je veux donner du travail. Je voudrais ajouter un plus dans la vie de quelqu'un. Je voudrais que grâce au poste que je vais lui offrir, qu'une personne puisse être capable, par exemple, de mettre ses enfants à l'école. Et je suis en train de participer au développement de la vie de cette personne. Chacun après va avoir ses raisons. Mais le fait que tu vas t'y atteler, tu vas te mettre à fond parce que tu veux absolument que ce que tu donnes, que ce soit quelque chose de bon, quelque chose qui fasse du bien. Voilà ce à quoi tu es au service d'eux. Là, tu es en train de te donner, comme on dirait humainement, corps, âme et esprit. Tu es en train de te donner et ça va payer. Parce que tu es vrai. Parce que c'est comme ça qu'il faut être. Mais quand tu arrives et que tu te dis non, moi c'est le gain, c'est le but qui m'intéresse, l'objectif, et tu omets d'observer cette notion du service, ben, le résultat sera semblable à ce que tu es en train de planter aujourd'hui. Ne te trompe pas, mon ami. On est tous au service, les uns des autres. Tous, on est au service, sinon le monde ne serait pas ce qu'il est. On est tous au service de l'un et de l'autre. Ce que tu veux accomplir, ce que tu veux arriver à avoir, passe par le service. Tu dois donner pour pouvoir recevoir. Tu ne peux pas autrement.
Tant que tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. C'est une loi. Donc, alors que tu es en train de chercher, non, moi, il me faut ceci, moi, il me faut cela. Ok, toi, qu'est-ce que tu es capable de donner? C'est la question que tu dois te poser. Moi, qu'est-ce que je suis capable de donner? Je veux ça, d'accord. Moi-même, qu'est-ce que je donne? Moi-même, qu'est-ce que je mets sur la table? Tu dois commencer, toi, par être au service pour que l'autre puisse te servir. J'espère que ça va aider quelqu'un. C'était Genesis. Ciao.